Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour ma mise en page du mois de novembre dans mon planeur. J'aurais dû vous poster cette vidéo euh, il, il y a une semaine, clairement, mais je suis tombée, voilà, c'est tombé dans un laps de temps où en fait pendant 5 jours je n'ai pas eu internet. Donc vous vous doutez bien que sans internet, mon travail de contenu a été très compliqué. J'ai été coupée du monde vraiment pendant 5 jours. Alors, j'ai une vieille maison avec des murs très très épais et du coup, à l'intérieur de ma maison, je n'avais absolument pas la 4G. Si je voulais avoir un petit peu de 4G, et encore la 4G est vraiment pas formidable là où j'habite, donc il fallait que je sorte dans le jardin et clairement, travailler dans le froid, c'était pas possible quoi. Voilà, j'ai quand même travaillé parce que du coup j'ai filmé beaucoup de contenu pour Pinterest notamment, mais forcément pour tout ce qui était charger mes vidéos sur internet, eh bien c'était pas possible. Voilà, donc je m'excuse un petit peu de ce retard, hein. Je me sens un peu poisseuse de ce côté-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un pas en avant vers le fait que je ne sois plus en retard dans mon travail de contenu, bim, il y a quelque chose qui se passe et je recule de 3 pas. Mais c'est comme ça. Voilà, voilà, il faut se dire qu'il y a pire que soi de toute façon, donc c'est pas grave. Je vais finir par y arriver. Moi, j'y crois dur comme fer que d'ici la fin de l'année, je vais réussir à rattraper mon retard. Donc voilà. Du coup, pour ce mois de novembre, vous l'avez probablement vu dans la miniature, je suppose. Je me suis inspirée du thème, du train Harry Potter, pardon. Donc le train qui mène les enfants à Poudlard. J'ai comme Enfin voilà, j'ai encore une fois eu un gros coup de cœur sur un tampon Flower. De toute façon, Flower c'est une très grosse source d'inspiration, je trouve, Enfin, ils sont tellement ils sont super agréables, je trouve, ces tampons, parce qu'ils sont vraiment... On peut facilement les détourner, on peut facilement les mettre en couleur, ils sont vraiment... Enfin voilà, je trouve qu'ils sont faits pour l'art journal, etc. Donc c'est vraiment des tampons que j'aime vraiment beaucoup, et du coup ce train, bah voilà, il m'a inspiré. Quand je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé au train d'Harry Potter. Et bien évidemment, on peut le détourner encore une fois dans plein de thèmes différents, hein, bien évidemment. Et donc j'avais acheté une autre planche de tampons avec des bonbons, et en fait il y a une personne sur Instagram qui m'avait dit est-ce que voilà, j'allais faire le thème du train avec les bonbons. Et bien du coup voilà, je les ai mis ensemble. Je me suis dit après tout pourquoi pas. Alors je me garde quand même on va dire la possibilité de faire sur le thème par exemple de Honeyduke. Donc Honeyduke c'est la boutique de bonbons tout simplement qu'il y a au chemin de traverse dans Harry Potter. Mais voilà, je me suis dit que les deux ensemble, ça irait très bien. Effectivement, c'était quelqu'un aussi qui m'avait dit, est-ce que c'est ce thème-là que tu as choisi pour Halloween? Alors, c'était pas ce thème-là, mais effectivement, ça aurait pu fonctionner également pour Halloween. Mais moi, j'ai décidé de le mettre au mois de novembre. J'avais envie de faire le train, et du coup, voilà, histoire de pas juste avoir le train, puisque au final ça me faisait qu'un seul tampon, et bien je l'ai accompagné euh, des bonbons, puisqu'il y a le chariot de bonbons qui passe pendant le trajet. Voilà, et donc au niveau tampon, voilà, donc sur le mois je me suis éclatée avec les bonbons. Oui, sur la planche de tampon, vous allez voir, il y a voilà, c'est comme une barre de carambar, on va dire. Et je me suis dit que ce serait parfait pour marquer la date, tout simplement. Donc je vais venir à l'intérieur du bonbon marquer la date une fois que je l'aurai mis en couleur. Alors forcément, ces bonbons-là sont pas du tout... ils sortent pas tout droit de l'univers d'Harry Potter. Donc forcément, je vais... Oui, enfin voilà, je vais un peu m'arranger au niveau couleur, c'est-à-dire faire des choses qui ressemblent un petit peu plus, etc. D'ailleurs au niveau couleur, d'habitude au niveau couleur, bah, j'ai un code couleur que je respecte tout du long. Là je l'ai pas fait.
puisque pour le train, j'ai choisi enfin voilà, j'ai essayé de respecter les vraies couleurs du train. Par contre, pour les bonbons, j'avoue que j'ai été un petit peu freestyle parce que, comme je vous l'ai dit, je voulais me garder, on va dire, une petite réserve en me disant peut-être que je ferai le thème Honeydew et du coup, je voulais pas que ce soit trop redondant, on va dire. Donc au final, j'ai choisi des couleurs que j'avais envie. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc là, voilà, j'ai attendu forcément que l'encre sèche. Je vous montre la photo d'inspiration que j'ai trouvée sur Pinterest pour essayer de reproduire un petit peu le train d'Harry Potter. Forcément, c'est pas exactement le même train qui est dessiné sur le tampon, mais du coup, je voulais au moins essayer de placer les couleurs à peu près au bon endroit. Il y a juste donc le haut du chapeau de la cheminée qui, normalement, je pense, est un petit peu doré, cuivré sur la photo d'inspiration. Moi, j'ai pas de feutre doré ou cuivré, donc du coup, je suis passée... Enfin voilà, j'ai mis une couleur dans les tons de marron ocre, quoi, voilà, pour essayer d'à peu près imiter la couleur. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez contente du résultat. Sans grande surprise, vous remarquerez bien évidemment que j'ai utilisé mes feutres Tombow. Voilà, donc là c'est une première couche de couleur que je mets. Je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ce rouge là, donc j'ai pris un plus foncé. Mais dans l'ensemble, oui, voilà, je pense que j'ai fait à peu près, on va dire, les bons choix de couleurs. Tout encore une fois, en me basant sur la photo d'inspiration que j'avais mis sur ma tablette. Ah oui, vous allez rigoler. Juste la petite anecdote, c'est que forcément, n'ayant pas internet, je me suis dit que j'avais vraiment besoin de revoir le train Harry Potter avant de me lancer dans la mise en couleur, et donc forcément, eh bien je suis allée dehors avec mon téléphone, j'ai cherché de la 4G dans mon jardin, j'ai fait après une capture écran de mon téléphone pour être sûre d'avoir la photo une fois que je serai re-rentrée chez moi, puisque je sais que je n'ai pas accès à la 4G à l'intérieur. Et, et voilà, donc j'ai fait un petit tour dans le jardin avant de passer à la mise en couleur. Donc alors je pense que j'ai fait ça sur au moins une, peut-être deux mises en page où j'ai fait un peu, à chaque fois, je crois que j'ai fait ça à chaque fois. Voilà, je fais en sorte que mes traits soient un petit peu ça fasse pas un cadre ou quelque chose, voilà, comme si le paysage sortait un petit peu de ma feuille, histoire que ce soit pas, je sais pas comment expliquer, mais voilà, pas une carte postale que je viendrais coller sur ma page de couverture. Voilà, je veux pas qu'on ait l'impression que ce soit juste un carré que j'ai mis en couleur, et enfin voilà, je veux que ça ressorte un petit peu de ma page, un peu comme par magie, je sais pas. J'espère avoir réussi les autres fois, et là je suis assez contente, hein. Je trouve que ça fait sympa ce petit côté de donner des petits coups de pinceau comme ça. Enfin, c'est pas des pinceaux du coup, enfin si, c'est les points de pinceau. Mais voilà, j'aime bien ce rendu là. Je vous ai épargné la deuxième mise en couleur du train, puisque c'était la même, enfin pas exactement, parce que je crois que j'ai pas fait exactement les mêmes feutres, puisque j'ai pas noté, on va dire, chaque feutre que j'ai placé, mais en soi c'est la même, voilà, c'est le même principe et les mêmes couleurs. Au niveau des couleurs des bonbons, je suis partie par exemple sur du jaune et du rouge, voilà, sur ces bonbons-là, puisque je me suis dit que c'était les couleurs de Gryffondor. J'ai pris du vert, pareil, voilà, j'ai essayé de quand même, encore une fois, je respecte quand même les couleurs, on va dire, d'Harry Potter. Après, moi j'aime bien les couleurs, voilà, le rouge, le vert, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc forcément quand je dois choisir, je vais facilement vers ces couleurs-là aussi. Alors la sucette, par contre, je suis partie sur un rose pâle et du violet pâle, enfin plutôt pastel, voilà, rose pastel et vert pastel, pardon, tout simplement pour être justement dans les couleurs d'Honeydew. Puisque j'avais vaguement, encore une fois, en tête des bonbons. Alors cette fois-ci, je suis pas ressortie dans mon jardin, j'avais pas le courage parce qu'il faisait froid, et du coup j'avais vraiment pas le courage d'aller chercher, passer du temps dans mon jardin à chercher des images de bonbons d'Harry Potter.
Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu comme j'avais envie et pas de prise de tête là-dessus. J'avais pas internet, donc j'ai décidé de faire un petit peu sans. Mais voilà, dans ma tête, j'avais vaguement une sucette dans les couleurs Donny Duke. Je sais pas du tout, je suis pas du tout allée rechercher entre temps. Alors là, par contre, j'ai foiré total ma sucette que je suis en train de faire, tout simplement parce que j'aimais pas du tout les couleurs que j'étais en train de faire. Donc j'ai décidé finalement de reprendre que des couleurs pastel, je préférais. Euh, voilà, j'avoue que j'ai un peu tenté le truc un peu au hasard et à peine posé mes couleurs, j'ai fait j'aime pas du tout. Donc du coup voilà, je suis repartie sur des couleurs pastel, voilà, avec du violet, du rose, du vert, du bleu et ça fait une petite sucette un petit peu plus réaliste on va dire. Voilà, et du coup j'hésitais pour ma sorte de barre carambar là. Ah oui, là je refais du coup mes petits traits, je trouvais ça sympa. Et oui, donc je reviens sur mon histoire de carambar. Oui, pardon, je reviendrai là-dessus après. Donc là, je suis en train de marquer au feutre rouge ma date et j'hésitais à mettre les stickers euh, que Créagus, donc Augustine, m'avait envoyé. J'ai longuement hésité. Puis finalement, je préférais mettre les couleurs enfin la date en rouge et puis du coup, voilà, en gris, j'ai fait les mois d'avant enfin les jours d'avant et les jours d'après du mois en cours. Avec mon stylo gel blanc, je suis en train d'écrire le numéro qui se trouvait sur le train d'Harry Potter. Donc j'ai trouvé à plusieurs reprises des photos où c'était le même numéro. Donc quand j'ai vu que, enfin voilà, sur ma capture écran, c'était exactement le même numéro, je me suis dit que j'allais le reproduire. Et donc là, je suis en train de mettre enfin en couleur. Donc là, je reviens sur mes histoires de carambar qui, du coup, ne vont pas ressembler à des carambars. En fait, j'hésitais justement à le mettre en rouge et en jaune. Et en fait, j'avais trop peur parce que forcément, j'aurais fait le centre en jaune. Et je me suis dit, en jaune, ça va trop ressembler à un carambar. Donc, je peux pas le mettre en jaune. En rouge, ça aurait été pas très agréable à lire de lire la date. Donc, je suis partie sur les couleurs Donny Duke. Peut-être que je vais regretter mon choix parce que du coup je vais peut-être me sentir bloquée si jamais je décide de faire une mise en page Honeyduke. Mais tant pis. C'est voilà. J'avais pas. Voilà. Quand j'ai pas pu chercher 10 000 inspirations sur internet avant, donc j'ai fait comme j'ai pu au moment où je pouvais. Donc là voilà, je vous ai épargné toutes les écritures de mes dates. Et je suis en train de coller mes petits stickers pour mon organisation de travail de contenu. Donc comme je vous l'ai déjà dit, je vais de plus en plus créer pour Pinterest puisque... Enfin je vous l'ai dit mais je pense que je vous ai pas forcément dit pourquoi. Et en fait c'est tout simplement parce que voilà, je suis entre guillemets rentrée dans un... Ah, je sais jamais comment l'expliquer, mais je suis rentrée comme dans une sorte de petit groupe de challenge où on a de l'aide pour créer sur Pinterest. Donc forcément que je vais créer du contenu de plus en plus pour Pinterest. Et, et voilà. Donc on a des petits challenges et tout ça, donc c'est assez motivant je trouve. Voilà, je sais plus si je vous l'avais expliqué ou pas, mais voilà. Donc du coup, oui, je me suis rendu compte que j'avais pas fait ma page de bilan du mois d'octobre et vous allez voir, je me suis dit dans la foulée, je vais faire celle du mois de novembre parce que je sais pas pourquoi à chaque fois je la fais pas, j'ai tendance à attendre. Sauf que je trouve ça bête un petit peu de ma part puisque je suis dans le move avec les couleurs et tout, donc pourquoi ne pas la faire tout de suite. Donc là je suis en train de du coup entre guillemets rattraper mon retard du mois d'avant. Je me prends pas le chou, j'ai juste fait des traces de crayon, j'écris bilan sans... D'habitude je fais, comme je vous l'ai déjà dit, je fais d'abord un pré-traçage au crayon de papier, là je le fais à la main, vite fait bien fait. Je décide, alors ça c'est pareil, encore une fois j'ajuste tout simplement, c'est que je me rends
je me rends compte que quand je fais mon bilan, j'ai tendance à noter que les choses négatives du mois. Et en fait, c'est pas du tout le but, je trouve, de ce bilan. Et donc là, je m'oblige, en marquant les plus et les moins, voilà, je m'oblige à chercher des plus du coup, parce que le but c'est au moins de marquer un truc positif et un truc négatif dans le mois pour avoir un vrai bilan et pas juste ce qui s'est passé de mauvais dans le... Voilà, c'est histoire de pas retenir que les choses mauvaises également. Là, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de mettre des petits carrés comme à cocher. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça puisque tu sais pas ce que tu vas écrire, tu sais pas la place que ça va prendre, donc c'est n'importe quoi ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, je me suis arrêtée à 3 cases. Là, je fais un petit ombrage. Je le fais pas tout le temps, c'est vrai, mais là, bon, voilà, j'ai eu le courage de le faire. Ça dépend des couleurs que j'utilise en fait, parce que des fois, quand c'est trop pastel, j'aime pas trop faire d'ombrage. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça rend moins bien quand les couleurs sont pastel. Enfin bref. Donc voilà pour cette page là, et puis du coup je vais tout de suite faire la page de bilan du mois de novembre et vous allez voir, bon, je me suis pas du tout foulée, ça va être exactement la même mise en page. De toute façon, je vois pas trop l'intérêt non plus de saouler pour ce genre de page là. Voilà, j'avoue que voilà, c'est vraiment pas, c'est pas nécessaire d'avoir une mise en page de malade, je pense, sur le bilan. Comme je vous l'ai dit en plus, c'est très rare que j'utilise, enfin j'écris beaucoup, je fais des phrases très courtes et des histoire d'aller droit au but, etc. C'est pas non plus une page de journal intime, on va dire. Après, chacun fait comme il veut. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le voyais. Donc, vous voyez, j'ai fait à peu près le même principe. J'ai écrit bilan en gros, j'ai fait les plus, les moins. J'ai pas fait les cases, puisque je me suis dit que ça servait à rien. Et voilà, comme ça, ce sera prêt. Et donc là, je vais, voilà, on va refaire le tour ensemble. Donc mon train qui est trop trop beau, j'aime trop ce tampon. Et donc voilà, la petite mise en page de la vue mensuelle. Cette fois-ci, j'ai pas mis en avant les week-ends. C'est vrai que j'aime bien le faire, mais là, je l'ai pas fait. Et puis voilà, donc toutes mes semaines. J'ai pas trop décoré l'espace où il y a on va dire le petit pense-bête ou un truc comme ça, mais j'hésitais à le faire, je sais pas encore. Je me laisse le temps de la réflexion de si je décore ces parties-là. En tout cas, je vous ferai une autre vidéo éventuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.